Jour 4 les gars, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il y a de prévu au programme? Je vais vous analyser, je vais vous montrer l'évolution des analyses que j'ai fait dans l'épisode précédent. Donc il y avait Europound et entre-temps, j'ai ajouté une position sur le livre sterling aussi, qui est GBP CAD. Les opportunités pour l'instant, elles se déroulent pas forcément très bien. Je vais vous expliquer toutes ces choses, tout ce qui se passe actuellement. J'ai tenté de faire des add-ins, les add-ins ne sont pas forcément passés. On va aller voir ça directement sur mon graphique. On va pas perdre plus de temps que ça. Donc c'est parti. Vous avez mon graphique juste là. Alors, donc on va commencer par Heure Pound, l'euro face à la livre sterling. Donc cette opportunité, si vous ne l'avez pas vue, je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo. Toute l'analyse complète, détaillée, etc. Pourquoi j'ai pris l'opportunité. Là, je ne vais pas y revenir, ça va prendre trop de temps. Mais on va surtout parler du management de l'opportunité. Donc ce qu'on voit, c'est que le prix, moi j'ai pris l'opportunité, j'ai pris l'achat à ce niveau-là. Il est bien parti à la baisse, d'accord? Il a fait une belle baisse ici, hein. Il a enchaîné des bougies rouges. Les gars, pour revenir sur l'opportunité d'Europound, parce que je vais vous présenter l'autre opportunité que j'ai prise sur GBP4, ça a coupé. Donc ce que j'étais en train de dire, c'est que l'opportunité, on est venu bien faire, on est bien venu dans mon sens, entre guillemets. On est venu faire une belle petite tendance baissière sur du court terme, sur du 15 minutes. On est venu corriger ici. À la base, je voulais tenter un add-in à ce niveau-là, en fait, parce qu'on est en train de revenir sur le lower low. D'accord? Donc je voulais tenter un add-in à ce niveau-là. J'avais aussi un retracement Fibo, on était sur 50%. Au final, j'ai préféré attendre un peu, je trouvais ça plus judicieux. Je me suis positionné de manière un peu agressive la résistance oblique qu'il était en train de dessiner, en fait, la correction tout simplement. Au final, le prix, il est venu stop loss mon add-in. On voit que le prix, il est revenu s'appuyer sur la EMA ici. Je crois que c'est une EMA 100. C'est une EMA 100. Il est venu s'appuyer ici parfaitement. Il a méché un petit peu à la hausse pour revenir au niveau de cette zone juste là. Et après, il est parti à la baisse. Donc, j'ai encore l'opportunité avec un peu moins de ratio qui est en cours. Mais pour ce qui est de mon add-in, celui-là, il a stop loss. Donc, du coup, j'ai pris une légère perte de mon add-in. Mais on va du coup voir un peu ce que ça donne pour essayer de surfer au maximum la tendance. Maintenant, on va passer sur JBP4. Cette opportunité-là, je ne l'ai pas montré en vidéo, il me semble. Mais alors, l'opportunité ici, on était venu casser une résistance. On était venu casser une résistance oblique, d'accord? À la base, je voulais me positionner sur ce niveau ici. En fait, j'attendais une correction au niveau des 50%. Et malheureusement, le prix ne m'a pas donné cette opportunité. Le prix est directement parti à la hausse. Mais du coup, on est venu faire ici une pattern de correction. On est aussi revenu sur la résistance oblique. On voit qu'on avait ici un retest, deux retests, trois retests, quatre retests. Je me suis positionné moi à ce niveau-là. On avait aussi d'autres confirmations comme le fait que le prix, on ne le voit pas, mais ici à mon niveau Fibo, il y a écrit 618. Donc on était aussi en train de revenir sur le 618. On était aussi en train de revenir sur la EMA 50. Celle-là, c'est une 50. Et du coup, on avait aussi la cassure de trendline à la hausse. Et sur du weekly, là je ne le montre pas, mais sur du weekly, on était en tendance haussière. L'opportunité, celle-là, j'ai aussi tenté de faire un add-in. D'accord? Malheureusement, ce add-in, là, on ne le voit pas. Je vais essayer de zoomer, mais là, on ne le voit pas. Mais il n'a pas stop loss en théorie, mais je suis sorti à cause de mon broker, à cause de ma propre firme, à cause du spread surtout. Je suis sorti. Mais si jamais on regarde l'opportunité en live ici sur GBP CAD, donc voilà, bah, on voit que l'opportunité, en fait, c'est très dur à constater quand je vous montre un graphique, mais là on voit que ça n'a pas stop loss dans la théorie. Malheureusement, je suis sorti. Je pense personnellement que l'opportunité est plutôt sympathique. Enfin, plutôt sympathique. Elle peut être pas mal. Pourquoi? Bah, parce qu'on est en train de surfer sur la tendance. D'accord? On est au-dessus des EMA. On est en train de faire ici une figure de continuation. J'aime bien la figure que le prix il est en train de dessiner actuellement.